on voit beaucoup les gens utiliser la télévision comme la musique finalement d'ambiance. Avant c'était MTV, ça peut être CNN, ça peut être TF1 sur le son. Et juste pour animer, pour avoir une vibration dans l'espace. Et on s'est dit, on peut faire mieux. Finalement, il y a deux choses qu'on va mettre ensemble. D'un côté, il y a l'écran noir qui donne un trou noir. Les écrans sont de plus en plus grands, fréquents, plats. Et quand on regarde la télévision activement, cet écran noir est un trou noir. D'autre part, il y a énormément d'art vidéo qui n'a pas vraiment de plateforme parce que c'est un time-based art, ça veut dire qu'il faut une heure, une demi-heure pour regarder. Et dans une exposition, c'est pas idéal, ni dans une galerie d'art, ni dans un musée. Par contre, chez soi, à la télévision, ça peut très bien exister. Donc on donne finalement beaucoup d'œuvres une existence qu'ils n'avaient pas avant. Et on utilise la télévision différemment, mais on utilise finalement la télévision comme elle est utilisée déjà, mais à contresens, par exemple, la TF1, sans les sons, juste pour animer un peu l'espace. On ouvre le public vers un monde. Et en même temps, bien sûr, on essaie de ne pas être une chaîne culturelle à l'ancienne, surtout parce qu'on ne parle pas. Chez nous, la musique et les images, ça se base surtout sur l'émotion, sur l'émotion. Ça veut dire, après, on est intéressé, on veut approfondir sa connaissance, et à ce moment-là, par exemple, on va sur les sites internet et on découvre les artistes, aussi les labels de musique électronique, et on va maintenant développer ça un peu plus avec une application iPad qui va être immédiatement synchronisée avec la chaîne. Où t'asseoir sur la table comme un... Parce que debout, ce sera trop... Non, tu sais pourquoi? C'est pour avoir... Non, assis sur la table noire pour avoir la télé derrière. Ah, on l'a pas là. Pourquoi une muse? Une muse, ça peut servir, je trouve. Finalement, l'art, c'est jamais passer des muses, c'est des passeurs, c'est des go-between. Finalement, notre réussite dépend beaucoup aussi d'un effort de communication qu'il faut servir. Et à ce moment-là, rien n'est plus génial que d'avoir une muse qui symbolise finalement l'esprit de la chaîne. Alors pour la communication, vous allez faire quoi? La communication, on fait beaucoup. Finalement, on ne va pas pouvoir faire de la publicité normale. On a beaucoup d'existence en France, au moins par des gens, justement parce qu'on est un peu underground, on est un peu secret, mais borderline. Voilà, on dit. Les gens nous découvrent et après, finalement, ça leur appartient. Ils peuvent passer le mot à leurs voisins. Ça se passe beaucoup dans les fêtes. Donc ça c'est très important, donc finalement c'est aussi une stratégie de communication de ne pas communiquer à fond de la caisse. Non, je vais peut-être mettre carrément en amorce, juste la télé en amorce, mais c'est toi qui est importante. Tu veux qu'on te voit jusqu'à la veste? Ou tu préfères qu'on te voit en gros plan? Ouais, là, comme ça, c'est... Plan américain.